Claire Gardan, je suis directrice de recherche au CNRS, au Lauréat à Nancy, et je suis spécialisée dans le traitement automatique des langues. C'est tout ce qui vise à ce que les ordinateurs puissent écrire ou lire du texte. Alors moi, je suis plus spécialisée dans la direction génération, où on va générer du texte à partir de différents types d'entrées. On va par exemple générer un texte à partir d'un autre texte pour le simplifier, pour le traduire ou pour le résumer. C'est le décollage des méthodes neuronales qui vraiment là a fait exploser le domaine de la génération, puisqu'avant c'était un très petit domaine, il y avait très peu de gens qui travaillaient dans ce domaine-là, à part pour la traduction, mais dans les autres domaines de la génération c'était très restreint. Un problème pour la génération, c'est effectivement la génération de textes longs, puisque les modèles de langue c'est très bon à générer du texte court, mais dès qu'on est sur un texte plus long, on a beaucoup plus d'erreurs, des enchaînements incohérents. Donc là, on avait travaillé en particulier avec Angela Fan de Facebook, qui était doctorante au Lauréat. J'avais travaillé donc sur la génération d'articles Wikipédia. Et un point important de cette étude, c'était quand la génération dépend d'une information qu'on doit aller chercher, quelque part, donc en l'occurrence sur le web, la génération va être impactée par le niveau d'information qu'on peut récupérer. Et donc on a comparé en fait la génération de biographies pour des hommes et pour des femmes. Et donc en fait on a trouvé évidemment qu'il y a beaucoup moins d'informations sur le web sur les femmes et que ça a un impact sur la qualité des articles générés. C'est aussi un domaine très transversal. Par exemple, dans le droit, il peut être utilisé pour essayer de trouver de l'information dans des textes juridiques. Dans le domaine de la santé, il commence à être beaucoup utilisé. Toutes les applications qui sont le résumé automatique, par exemple, c'est une application importante qui intéresse beaucoup de monde, en particulier la presse, puisqu'on a on a des masses d'informations disponibles sur le web, mais on voudrait avoir une façon rapide de les résumer. La simplification, ce sont des applications qui, à terme, devraient être utiles pour faciliter la lecture des documents, par exemple pour faire la différence entre des adultes et des enfants, ou des experts et des non-experts, des gens qui ont des difficultés de lecture. Et la verbalisation des bases de connaissances, c'est peut-être plus justement dans les deux directions pour permettre une construction plus automatique des bases de connaissances à partir du texte. Donc recevoir la médaille d'argent du CNRS, c'est un grand honneur, un grand plaisir. C'est une reconnaissance que je n'attendais pas spécialement. J'ai commencé très tard dans le monde de la recherche, donc j'ai été vraiment surprise de la recevoir, mais oui, ça fait très plaisir.